Quelle pureté dans votre cérémonie, dans votre chant. C'était vraiment très beau quand vous passez l'eau. C'était vraiment très beau. Vous voyez ça, c'est un art de vivre essénien. Ce que vous avez fait, de chanter, de danser, mais c'est pas tellement de chanter et de danser, c'est ce qu'il y a derrière, c'est l'âme, l'intention, la pureté qui vit derrière tout ça. Ça, c'est vraiment nous. Cet art de vivre, c'est vraiment nous. Et dans ce que vous avez fait, on peut voir ce que pourrait être la perfection de la vie d'un Essénien et de la vie de notre nation, en fait, de nos villages, de notre vie tout entière. Parce que l'eau de la vie pure coule entre nous, c'est une merveille. Et ce que vous avez fait est vraiment une merveille. Et si on arrive à l'accomplir, alors là, c'est la merveille des merveilles. Mais tout ça, c'est tout un art de vivre, tout un chemin. Et tout ça, c'est vraiment notre tradition. Parce que l'eau de la vie pure, qu'est-ce que c'est? C'est les anges. C'est la bonté, c'est la douceur, c'est la clarté, la pureté intérieure. C'est le règne des anges, en fin de compte. Pour avoir une eau pure, il faut être avec les anges. Il faut vivre avec les anges. Et justement, là, on va entrer beaucoup plus dans le côté pratique, dans le côté de l'application de l'expiation. Parce que vous voyez, l'expiation, c'est toute une science. Et cette science, elle est arrivée jusqu'à la nation essénienne. Mais elle est bien plus ancienne. L'expiation, c'est une science essentiellement religieuse, qui a été connue pendant des milliers d'années, comme une science de payer ses dettes, de transformer des mondes. Quand j'ai fait une faute, je dois expier. Donc ça, c'est pendant des milliers d'années que les êtres, ce qui a donné naissance aux prisons même, aujourd'hui dans notre monde moderne, où on est toujours dans cette même notion d'expiation, où quelqu'un qui va faire comme une faute doit expier par un enfermement. Donc cette science de l'expiation, elle est ancienne et elle nous vient jusqu'à nous comme pour être renouvelée, régénérée. Et vous allez voir, parce que ça rejoint en fin de compte ce que vous avez fait qui est vraiment très beau. Parce que l'expiation telle qu'elle nous est apportée par les mondes supérieurs aujourd'hui, c'est comme si le monde divin réécrivait. Et d'ailleurs, on l'a connu ça, parce que nous, en tant qu'Esséniens, je me rappelle, moi quand je suis entré dans la nation essénienne, on était une école. Après, il y a comme le côté d'être vraiment une religion sur la terre qui est apparue. Et pendant des années, je me souviens, Olivier, dans sa patience, sa détermination, dans sa magie, a comme réécrit, parce que ce mot était malade, et parce que le concept de la religion était malade. Et aujourd'hui, l'expiation, qui est tout un monde qui à la base appartient à Dieu. D'ailleurs, j'ai avec moi le message de l'ange de l'expiation. Donc l'expiation, c'est un ange. De même que la religion, c'est un ange. Mais il faut réécrire l'expiation. Il faut dire c'est quoi avec la vision des mondes supérieurs. Et vous allez voir que l'expiation, qui est l'expiation et la construction, ça rejoint ce que vous avez fait. Parce que l'eau de la vie pure coule entre nous, il y a tout un chemin pour y arriver. Il y a toute une discipline, un art de vivre, une éducation, tout un monde. Si vous allez dans le monde moderne, le monde des hommes,
Parce que pour moi, le monde, c'est juste les Esséniens. Alors, c'est difficile de qualifier l'autre monde. Je ne sais pas comment l'appeler, le monde des hommes. Et que vous dites que l'eau de la vie pure coule entre nous, vous allez bien voir que ce n'est pas possible, que ça ne peut même pas se manifester, qu'il y a comme toute une ambiance, toute une atmosphère, tout un monde qui fait que cela ne peut pas arriver. Nous, dans notre nation, nous sommes dédiés, nous sommes une nation dédiée à réaliser la volonté des mondes supérieurs et à réaliser leurs vœux. Que l'eau de la vie pure, c'est Gabriel. Qu'il n'y ait plus de contre-vertus, que nous soyons des mères, qu'il n'y ait plus de guerre, que nous soyons libres de peur. Donc nous sommes dédiés, nous, les Esséniens, aujourd'hui, mais depuis des milliers d'années, à réaliser, à accomplir la volonté d'un monde supérieur, à donner un corps à Dieu. Quand on parle de donner un corps à Dieu, c'est nous. Ce ne serait pas comme un corps abstrait, illusoire, lointain. Donner un corps à Dieu, c'est à l'intérieur de chacun de nous. C'est la Sainte Assemblée, c'est les prêtres, c'est les vestales, c'est les villages, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met au monde dans la nation essénienne. Aujourd'hui, l'expiation, elle est comme en train de fleurir et de retrouver en fin de compte sa vraie nature, son âme, son intelligence. Parce qu'en fin de compte, on a toujours considéré, et les religieux ont considéré l'expiation comme un moyen de faire payer des fautes, d'équilibrer des mondes, quand un être avait commis une faute, comme pour payer en fin de compte une dette. Et nous-mêmes, les Esséniens, lorsque nous avons reçu les rites d'expiation, lorsque nous sommes allés en Grèce et que nous avons reçu les rites d'expiation, nous avons comme reçu ce côté-là, mais déjà il y avait la semence de ce qui est plus grand. Et c'est le côté, en fin de compte, de la transformation. Parce que l'expiation, en réalité, c'est pas juste de payer une dette, c'est pas juste j'ai fait une faute, donc on va me faire vivre des épreuves pour que je comprenne et pour que je refasse plus cette faute. C'est qu'en fin de compte, tu as fait une faute parce qu'il y a un monde, il y a un esprit, il y a un génie, il y a un égrégore, il y a une alliance, une mauvaise alliance qui est là. Et ce monde, si tu veux vivre avec la lumière, si tu veux que l'eau des relations soit pure, si tu veux être libre de peur, si tu veux être une mère, si tu veux être avec un ange et le manifester dans ta vie, il faut le transformer. Et d'ailleurs, c'est l'histoire de toute notre tradition, parce que nous avons connu, c'était le bracelet en fin de compte, au tout début. Avant la ronde des archanges, l'être de la nouvelle Pâque, l'être de la Pâque, nous a parlé par le bracelet. Et des prêtres se sont engagés à enlever d'eux une faiblesse. Et c'était comme l'offrande, en fin de compte, de la Pâque, de la nouvelle Pâque, d'enlever un monde afin de faire apparaître un nouveau monde. Après, il y a eu le côté de la force qui est apparu, parce que là, en fin de compte, dans ce travail, on enlevait juste une faiblesse. Après, il y avait la ronde des archanges, qui est née du travail qui a été fait par ces prêtres et qui était l'alliance avec les anges. Donc on avait le côté de la faiblesse, ensuite l'alliance avec les anges, et de nouveau, on a eu comme un retour vers ce travail avec la statue du recyclage. Et quand le culte de la lumière est apparu, on nous a dit voilà, il y a une statue du recyclage, cette statue, vous allez l'utiliser comme un moyen, comme un outil de travail sur vous, de façon à enlever des forces, à vous purifier, à vous dégager, de façon à pouvoir aller
vers les mondes supérieurs, clairs, purs, dégagés, et à être comme dans la pureté du service, dans la pureté de l'engagement. Aujourd'hui, c'est comme si toute cette science qu'on a vécue et qu'on a reçue comme une semence, parce qu'il faut bien comprendre que tout ce qui nous est donné des mondes supérieurs, ce n'est qu'une petite semence, ce n'est qu'une petite graine qui doit grandir. Moi, quand je suis arrivé dans la nation essénienne, je me suis dit, mais c'est grandiose, tous ces psaumes, tous ces rituels, toute cette majesté, toute cette richesse. Et en fait, avec le temps, j'ai bien compris que, parce qu'on veut tout lire, on veut tout assimiler, on veut se faire un corps de tout, mais quand on regarde tout ça avec des yeux plus larges, on voit que tout ce qui nous est amené, tous ces mondes, ce n'est pas uniquement pour nous, mais c'est pour le futur. Et il faut bien être conscient que là, on est réunis ensemble et qu'on va faire apparaître les rites d'expiation. Vous avez fait tout à l'heure la cérémonie, et durant toute cette période de Gabriel jusqu'à Raphaël, vous allez pratiquer la science de l'expiation, vous allez entrer dans la magie, vous allez entrer dans une transformation intérieure, dans une discipline. Mais il faut bien être conscient que vous êtes des pionniers et qu'on bâtit un monde et que tout ça, c'est en élaboration. Alors forcément, on apporte un monde, mais à chaque fois, en fin de compte, vous voyez d'ailleurs comment font les mondes supérieurs. Ils nous ont apporté l'expiation et ils ont vu, ils ont regardé, est-ce qu'ils vont pratiquer les rites? Et si on n'avait rien fait, si on n'avait par exemple pas pratiqué les rites d'expiation, ils ne nous auraient pas donné les étages suivants, ils n'auraient pas continué. Et si aujourd'hui, par exemple, les mondes supérieurs continuent à nous parler, c'est parce qu'on est actif, qu'on agit, et c'est un des grands secrets de la vie. Et je vais vous en parler parce qu'en fin de compte, c'est un des secrets de l'expiation, c'est un des secrets de tout le travail qui est entrepris, qui a un travail de magie, parce que là, dans l'expiation, on entre dans un travail, dans une activité magique permanente. Avant, on faisait le pardon des offenses et c'était un rituel. Donc on se présentait et il ne faut pas sous-estimer tout ça parce qu'en fin de compte, tout ça c'est vivant. Les esprits, les génies, les égrégores, derrière ces rituels des anges, derrière ces rituels des archanges, des divinités. Et lorsqu'on accomplit ces rituels, en fin de compte, on pose des écritures, on pose des semences. Et vous voyez, là, on a fait le pardon des offenses pendant 3 mois, et c'est devenu en fait une permanence. Avant, on le faisait de temps en temps pendant les célébrations, et maintenant, c'est beaucoup plus proche de nous, beaucoup plus concret. On l'accomplit dans la permanence. De Michael à Gabriel, c'était tout le temps le pardon des offenses, de s'éveiller, d'entrer dans un discernement, de voir où est l'offense dans ma vie, de voir les faiblesses, de prendre un engagement et d'être dans une fidélité à cet engagement. Donc vous voyez qu'on entre comme dans un approfondissement, une révélation beaucoup plus profonde qui nous conduit à nous transformer. Voilà, c'est ça le mot, c'est la transformation. Et aujourd'hui, ce qui nous est demandé, le chemin sur lequel nous nous sommes engagés, lorsque nous avons pris l'engagement devant le feu de Michael et que nous avons dit au feu et devant la statue du recyclage, je m'engage à enlever telle faiblesse de ma vie, c'est un engagement de transformation. Et c'est ça, en fait, qu'attendent les mondes supérieurs. D'ailleurs, dans certains psaumes, les archanges nous ont dit « La plus belle offrande que vous pouvez faire, c'est de vous transformer, c'est de vous libérer, et c'est d'arracher la peau de la bêtise du monde de l'homme. Parce que nous, on vient de ce monde. Dans l'idéal, on ne devrait pas avoir tout ça. Dans l'idéal, on ne devrait pas être comme imprégné, fécondé de tout ce monde. Mais c'est comme une réalité qu'on doit accepter, qu'on doit comme porter, qu'on a été fécondé par un monde, mais depuis des milliers d'années, c'est ancien. C'est-à-dire que ce monde est là depuis des milliers d'années, et il était dans nos parents, il était dans nos grands-parents, il était
voilà, dans les dirigeants, dans les pays, il était partout, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, il n'y a pas d'autre chemin pour nous qui voulons marcher et qui avons comme prié, appelé, demandé au monde supérieur le chemin de l'immortalité. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre chemin pour nous que de marcher sur le chemin qui nous est offert par les mondes supérieurs. Et là, c'est vraiment la beauté. Vous pouvez vraiment être comme heureux, joyeux, comme dans le bonheur, dans la joie, dans la félicité de tout ça. Parce que la transformation, la discipline, c'est vraiment quelque chose de joyeux. Ce n'est pas ce que les hommes en ont fait ou ce que les religieux en ont fait comme une sorte d'ascétisme, une sorte de... où voilà, il faut être comme dans le... où il faut jeûner de nourriture, où en fin de compte, c'est très très dur. Bien sûr, certains l'ont fait. Voilà, le Bouddha, par exemple. Il a jeûné pendant je ne sais pas combien de temps. Mais ce n'est pas le chemin de tout le monde. Ce n'est pas le chemin... c'est pas notre chemin à nous. D'ailleurs, Olivier lui-même a fait ça. Il nous a dit, moi je me rappelle, il nous a dit, après, des années après, il nous a dit, je déconseille de faire tout ça. C'est-à-dire de jeûner jusqu'à que... Donc, ce que je veux vous dire, en fin de compte, c'est que la discipline, le travail sur soi, la transformation, ce n'est pas quelque chose de dur, ce n'est pas quelque chose qui doit être comme austère, vous voyez. C'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose d'heureux, c'est un bonheur en fin de compte. C'est parce que tu sais que tu pars d'un monde comme brut et que tu vas vers un autre monde. D'ailleurs, l'archange Gabriel nous a dit « Tu n'enfanteras pas dans la douleur, mais tu enfanteras dans la joie, dans le bonheur, dans la félicité. » Quelque part, les rites d'expiation, c'est ça. Alors, c'est l'expiation et la construction, parce que vous allez le voir, je vais entrer un peu plus en profondeur dans les explications ésotériques, magiques de cette science, mais il y a un côté de l'expiation où là, on cherche à enlever ce qu'on a fait lors des bracelets, ce qu'on a fait avec la statue du recyclage, on cherche à enlever un monde. Il y a un autre côté où on cherche à construire. Parce que, vous voyez, c'est de l'agriculture. Quand on enlève quelque chose de la terre, quand on enlève une mauvaise herbe, quand on enlève un arbre, il y a un espace vide. Et on ne peut pas laisser un espace vide à l'intérieur de soi. Par exemple, tu enlèves, voilà, c'est un exemple, tu enlèves la médisance. Quelqu'un est médisant, donc tu enlèves cela. Donc il se crée un vide à l'intérieur de toi. Mais si tu ne mets rien, si tu ne fais pas apparaître autre chose, alors des mondes vont venir et vont se remettre. Alors c'est pour ça qu'il y a comme ce chemin. C'est comme, vous voyez, dans les rites d'expiation, comme ils ont été amenés en Grèce, il y avait le serpent noir dans lequel on montait et on se présentait devant chaque organe, les pieds, les genoux, la semence, la digestion, et on demandait pardon. Et quelque part, on demandait à ce que les esprits soient libérés. Et quand on redescendait, on disait voilà que mes yeux soient comme ça, que ma parole soit la parole de Dieu, que mon cœur. Et en fin de compte, on réécrivait. Donc c'était déjà écrit dans les rites d'expiation, ce chemin. Et là, nous allons l'accomplir comme individuellement chacun, par notre travail. Le chemin de l'expiation, c'est vraiment ça. Donc, pour bien comprendre ce chemin, il faut comprendre qu'on entre comme dans un monde de magie et dans un monde d'action. Aujourd'hui, on entre dans un travail qui est très concret. Le pardon des offenses, c'est une période d'observation. C'est le moment où on s'observe, où on regarde, où on dit à tous les mondes, on dit aux pierres, aux plantes, aux animaux, que voilà, je prends conscience, je m'éveille, je vois qu'il y a tel monde qui vit en moi. Et en fin de compte, on est beaucoup dans l'observation et dans le côté universel. Vous
voyez, on se présente devant des règnes, et donc devant les règnes de la mer et devant les mondes supérieurs. Donc c'est un côté universel. Les rites d'expiation, c'est beaucoup plus proche de toi. Les rites d'expiation, c'est ton corps en fait. D'ailleurs, vous avez vu l'écriture, en fin de compte, c'est les pieds, les genoux, la semence, la digestion, le cœur, la parole, la tête. Donc c'est toi en fin de compte. Et le message des rites d'expiation nous dit que tu es une terre et qu'il y a des mondes qui vivent en toi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu le message dans le temple, mais c'est ce que ça disait. Tu as été fécondé, tu t'es formé, tu t'es formé une destinée avec les éléments du monde, inconsciemment, tu as pris des éléments, et en fin de compte, tu t'es formé une destinée. Rares sont les hommes qui sont conscients de ce processus, qui savent qu'en fin de compte, tu te formes ta destinée avec tous les éléments que tu prends, avec tous les éléments avec lesquels tu te construis. Parce que on parle de l'expiation et on parle de la construction, mais il faut savoir qu'on se construit tout le temps et que quand on était des enfants, on s'est construit des paroles de nos parents, on s'est construit de leurs attitudes, on s'est construit de la société, on s'est construit de ce qu'on nous a dit à l'école, mais c'est beaucoup plus même de l'invisible en fin de compte, des mondes invisibles, de l'ambiance. On a été imprimé, on a été construit et c'est aujourd'hui avec ça qu'on vit. Mais on se rend compte que ce n'était pas forcément une bonne construction. Donc, les rites d'expiation, c'est l'expiation et la construction. Et là, c'est réellement une période où nous allons entrer dans la magie active. Vraiment active dans le sens que c'est une permanence. Quand tu veux réellement te libérer d'un défaut, tu dois être dans une permanence. Tu ne peux pas, par exemple, faire un rite et dire voilà, j'enlève le défaut, je le mets dans la statue du recyclage, et ensuite retourner à ta vie quotidienne et continuer, en fin de compte, à être inconscient, à l'alimenter et à vivre avec. Et là, justement, ce que nous devons faire, le chemin que nous allons parcourir ensemble, c'est un chemin de s'éveiller et de devenir vraiment actif dans notre vie quotidienne. Parce que ce que veut un monde supérieur, ce n'est pas que l'enseignement demeure une philosophie, mais c'est qu'on arrive à vraiment l'incarner, à le manifester. Et ça se fait vraiment dans la vie quotidienne. Donc, par exemple, je me suis engagé à enlever un défaut. Donc, je vais faire le rite d'expiation, je vais me présenter devant les pieds, je vais demander à ce que ce défaut, en fin de compte, soit mis dans la statue du recyclage. Je vais me présenter devant les esprits des pieds, les honorer, devant les genoux, devant la semence. Je vais monter les étapes, en fin de compte, de façon à affirmer à tous les mondes, à affirmer devant les esprits dans mes pieds, dans mes genoux, dans ma semence, dans tout mon être, que je suis prêt à changer et que je suis prêt à me transformer, de façon à accueillir un nouveau monde. Parce que il y a le défaut qu'on enlève et il y a ce que l'on veut construire et voir apparaître. Et c'est les deux chemins, en fin de compte. C'est le chemin de la montée, où en fin de compte on enlève, on purifie, on nettoie, on arrache la mauvaise semence, donc on purifie la terre pour redevenir une terre vierge, de façon à pouvoir se présenter devant un monde supérieur, dans la pureté, en étant dégagé, libéré, et de réécrire, de féconder notre vie, notre destinée en conscience. Parce que, vous voyez, il y a un grand secret que les hommes pourraient connaître, parce qu'il n'est pas si compliqué, il n'est pas si mystérieux, mais que, on va dire, ils ont abdiqué. C'est que la destinée, et c'est ce que parlait l'archange dans le temple, la destinée, on l'écrit tous les jours. Si je vis avec une force et que je la nourris aujourd'hui, c'est avec ça que je vivrai demain et après-demain et dans le futur. Et si aujourd'hui je décide d'arrêter de vivre avec cette force et de vivre avec autre chose, avec un autre monde,
alors je me crée une autre destinée. Vous voyez, c'est pas... Aujourd'hui, les hommes, ils ont comme tout abdiqué, ils ont comme tout abandonné, ils laissent comme la fatalité diriger leur vie. Ils ne sont même plus conscients, en fin de compte, de cette simplicité, de cette évidence que, bien sûr, il y a pour une partie, nous ne pouvons pas changer la totalité de notre destinée, mais il y a une grosse partie, en fin de compte, que nous écrivons. Il y a une partie, nous avons un destin qui est écrit, celui de notre âme, mais il y a un autre que nous écrivons, en fin de compte, c'est le choix, et c'est ce que disait l'archange. On peut choisir de vivre avec les mondes supérieurs ou de vivre sans eux. Et en fin de compte, nous avons le choix, les humains, les êtres humains, nous avons le choix. Et nous avons fait ce choix-là. Et aujourd'hui, nous avons toutes les réponses, nous avons tout le chemin qui apparaît comme une science qui vient pour mettre au monde un chemin de libération. Les rites d'expiation, et on voit pourquoi c'est lié à Gabriel et pourquoi c'est Gabriel, en fin de compte, qui ouvre cette période et que c'est dans sa bénédiction que l'on va travailler durant les 3 mois qui vont nous guider jusqu'à Raphaël, parce que Gabriel, c'est la libération de l'âme, c'est la purification, c'est le nettoyage, c'est la clarification, et c'est aussi la construction, parce que c'est lui qui met au monde, c'est lui qui enfante, c'est lui qui construit les corps, c'est lui qui a bâti tous les corps dans toutes les religions, c'est lui qui a dit à la Vierge, voilà, tu es plein de concepts, tu n'es pas vierge justement, tu dois te purifier, tu dois redevenir vierge. Et en fin de compte, aujourd'hui, il nous dit la même chose. C'est nous la Vierge aujourd'hui. Et il nous dit, bon ben voilà, vous êtes plein de concepts, vous êtes plein de monde. Et donc, il faut faire un grand nettoyage. Il faut tout réécrire. Parce que la Vierge, elle a suivi, en fin de compte, la volonté d'un monde supérieur pour enfanter la lumière. Eh bien, c'est exactement le même chemin. On est exactement dans la même intelligence, dans la même sagesse, mais on le vit nous tous. Et la Vierge, c'est nous tous, c'est la Sainte Assemblée, c'est la communauté. Et en fin de compte, le but des rites d'expiation, c'est de se purifier, de se dégager, d'enlever de soi la faiblesse, mais réellement. Parce que dans le pardon des offenses, on est vraiment dans l'universel. Mais là, dans les rites d'expiation, et durant toute la période, on entre dans le côté définitif, dans le sens que la faiblesse, on la connaît, on sait qu'elle existe, on l'a observée pendant 3 mois, on sait qu'il y a des portes par lesquelles elle entre, on sait qu'elle va entrer par certaines paroles, certaines attitudes, certains comportements, parce qu'on l'a étudié, parce qu'on s'est observé, parce qu'on l'a vu. Et maintenant, on va lui dire « stop, tu n'entres plus ». Je ferme les portes, je suis le décisionnaire de ma vie, de ma destinée, je suis un Essénien, ma vie elle appartient à un monde supérieur, donc je ferme les portes de ma vie intérieure à cette faiblesse et je réécris consciemment ma destinée avec la force, avec ce que je veux mettre au monde. Bien sûr, c'est les anges, c'est les vertus, c'est-à-dire qu'on réécrit, vous réécrivez en fin de compte avec ce que vous vous êtes engagé, parce que c'est la même écriture que vous avez prononcée lors du pardon des offenses. Hein. C'est cette même écriture, en fin de compte, que vous allez construire et qui va comme construire un corps. Si par exemple, si je suis dans la médisance et que je dis, bon ben voilà, je vais poser une nouvelle écriture de la belle parole, de la parole douce, de la parole qui nettoie, de la parole pure, et bien en fin de compte, quand l'être de la médisance va s'approcher de moi et qui va vouloir entrer par mes sens, parce que vous allez voir, ça va vouloir entrer par les oreilles, par les yeux, par le souffle, par des pensées. Vous allez avoir une respiration particulière. Et si vous êtes éveillé, vous allez le voir. Et vous allez pouvoir fermer la porte. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir, jusque dans votre vie quotidienne, réécrire et dire, voilà, là où avant je disais des mauvaises paroles,
Aujourd'hui, je vais mettre la belle parole. Et ça, c'est une réécriture. Et là, ça, c'est les rites d'expiation. C'est ce qui est en train d'apparaître en fin de compte. C'est j'enlève, je purifie la terre et je mets une nouvelle semence. Et après, cette semence, je la nourris, j'en prends soin et je la fais apparaître. Et c'est important, en fin de compte, de comprendre que pour pouvoir faire cette offrande, en fin de compte, parce qu'on parle bien sûr d'aller vers Uriel et de faire l'offrande à Dieu, pour pouvoir faire cette offrande du travail sur soi et de la transformation, il y a deux choses que vous devez savoir, que vous devez comme connaître et maîtriser. C'est qu'il y a la magie du rituel, vous allez pratiquer le rite et vous allez comme imprimer les esprits, les mondes, vous allez imprimer vos pieds, vos genoux, votre semence, vous allez imprimer tout votre être de façon à ce que, en fin de compte, vous allez mettre une force magique dans les mondes autour de vous, d'éveil, une force de discernement, une force de clarté. Et quand, donc ça c'est la montée, et quand vous allez redescendre, en fin de compte, vous réécrivez dans les 7 centres. Donc ça c'est le côté de la magie du rite. Et cette magie, elle est très importante, parce que dans le rite, vous vous imprégnez, vous emplissez les mondes. Et ensuite, il y a une autre magie qui, elle, s'accomplit dans la vie quotidienne. Et c'est en fin de compte le prolongement de la magie du rite. Vous voyez, on dit il y a la prière et il y a l'œuvre. Et en fin de compte, l'œuvre est le prolongement de la prière. Il n'y a pas de séparation entre la prière et l'œuvre. Imaginez un homme qui va vers les mondes supérieurs et qui prononce une belle prière, voilà, qui dit voilà, je veux vivre avec la lumière, je veux être un serviteur du monde divin, et qui, quand il sort du temple, il fait tout l'inverse. Vous voyez, ça ne colle pas, ça ne peut pas fonctionner en fin de compte. Ça ne peut pas donner naissance en fin de compte à ce que l'homme veut. Parce que le monde divin, il répond toujours à la prière de l'homme. Mais c'est à l'homme de faire le travail. C'est à l'homme d'organiser sa vie. C'est à l'homme de fermer les portes. C'est à l'homme de dire qui peut entrer dans sa vie intérieure et qui ne peut pas entrer. Donc, il y a la magie cérémonielle, il y a le rite. Vous allez vous présenter devant les pieds, devant les genoux, la semence, la digestion. Et c'est important, en fin de compte, d'y mettre une intensité, d'y mettre une force, d'y mettre votre cœur, votre pensée, votre âme, d'y mettre tout votre être à l'intérieur. Et ensuite, il y a la vie quotidienne. Et là, dans la vie quotidienne, vous allez être quelque part confronté au monde que vous appelez par la magie, par le rite. Et là, on entre vraiment dans la pratique de la magie jusque dans la vie quotidienne. Vous voyez, la mère nous a dit « Je vais vous conduire vers le réel ». Tout ce que les archanges vous ont donné, tout ce que les mondes supérieurs vous ont révélé, je vais vous conduire dans l'accomplissement de tout ça. Parce que la mère, c'est elle qui, d'une petite semence, elle fait apparaître tout un corps, elle fait apparaître tout un monde. D'une petite graine apparaît un arbre immense, des fois de 50, 100 mètres de haut. Vous voyez, c'est comme une petite graine comme ça, tout un monde. C'est grandiose quand on voit ça. Eh bien, notre enseignement, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, nous entrons comme dans le développement, nous avons reçu la graine et nous développons tout cela. Et nous entrons dans l'incarnation de tout cela. Donc, la vie quotidienne, c'est le miroir dans lequel on accomplit et on réalise ce qu'on a comme imprimé dans les mondes invisibles dans le rite. Et là, c'est très important, en fin de compte, c'est très important d'être comme vraiment éveillé dans la discipline, dans le discernement, parce que la magie ne s'accomplira pas toute seule. Et voyez, l'ange va en parler. Je vais vous lire le message, parce que vraiment, il y a vraiment des secrets pour réaliser tout ce que les mondes supérieurs nous demandent d'accomplir.
Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un chemin. Vous voyez, là, j'entre un peu plus dans les détails, mais c'était déjà dans les psaumes de Gabriel. Gabriel, dans son premier psaume qu'il nous a donné, dans cette célébration, il parlait du faux double. Il disait, voilà, bien souvent, l'homme est habité par une fausse nature. On l'a appelé la personnalité, on l'a appelé l'ombre aussi, dans l'ombre mortelle, le moi mortel qui est né du corps, qui est né de la vie du corps. Ensuite, il nous a parlé comme des liens familiaux et en fin de compte de la nécessité d'être actif, d'être comme dans l'application, jusqu'en fin de compte, jusque dans notre vie quotidienne, que maintenant nous devons vraiment vivre avec cette sagesse jusque dans notre vie quotidienne. Lorsque tu vas être dans ta vie quotidienne, tu vas voir les mondes qui vont arriver. Et en fin de compte, c'est là que tu vas être initié quelque part. Parce que la vraie initiation, elle se fait dans la vie quotidienne. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir dire oui ou non, que tu vas pouvoir dire là je ferme les portes, je ne laisse pas entrer ce monde, et là j'écris, je mets une nouvelle écriture, de façon à féconder ma destinée et à faire apparaître, en fin de compte, à transformer les mondes. Et c'est comme ça, en fin de compte, que la transformation s'opère. Parce que si tu as une faiblesse, mais que du jour au lendemain, tu arrêtes de la nourrir, et que tu ne lui donnes plus d'importance, tu ne lui donnes plus sa nourriture, parce qu'il faut savoir que les faiblesses, elles se nourrissent de nous. Donc si du jour au lendemain, tu arrêtes de la nourrir, eh ben, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va essayer de revenir, elle va essayer de venir se nourrir, donc elle va essayer de plusieurs portes, vous voyez ? Mais si tu es conscient, si tu es vigilant, si tu es déterminé, eh ben, au bout d'un moment, elle va te laisser tranquille. Parce qu'elle va se dire, ici, je ne peux plus manger. Donc, je m'en vais, je vais voir ailleurs. Et si en plus tu construis à l'intérieur de toi un corps, alors là, tu donnes victoire à un monde supérieur. Tu mets dans la gloire l'engagement que tu as pris. Parce que, vous voyez, quand on a pris l'engagement des parents de la lumière, il y a vraiment des paroles fortes et puissantes qui ont été dites là-dedans. À un moment donné, on prononce les paroles « Je permets au monde de la lumière d'enlever de moi l'image envoûtante de l'homme mortel. » Et là, vraiment, on entre de plus en plus, parce que ça va continuer, hein, il ne faut pas penser que c'est juste que c'est la fin. Vous voyez, qu'à chaque fois quelque part, on bâtit tout un monde et on avance sur le chemin. On reçoit un nouvel étage qui nous permet d'avancer plus loin. Et demain, si on fait ça, on recevra encore un nouvel étage qui nous permettra d'avancer plus loin et de bâtir de plus en plus un corps pour aller vers la lumière. Et là, on voit qu'on entre de plus en plus dans l'accomplissement des engagements qu'on a pris. C'est vraiment une splendeur. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si j'arrive à vous le transmettre. C'est difficile de transmettre cela par la parole, juste comme ça, mais vous allez le vivre et vous allez le voir par vous-même. Et on va en parler. On va continuer, on va amener toute cette science parce qu'il y a comme tout un monde derrière. Je ne peux faire que l'effleurer parce qu'il faudrait des jours et des jours pour parler de cette science de la magie, pour parler des influences, de tous les mondes qui viennent dans ta pensée, dans tes yeux, qui entrent en toi, qui agissent à travers toi. Parce que l'archange l'a dit dans le temple. On est juste des instruments pour des mondes supérieurs. Et vous voyez, c'est pas l'homme, il croit qu'il est là dans la suprématie, qu'il est quelqu'un de grand et tout ça. Mais le monde divin, l'archange Gabriel nous dit, vous êtes juste des instruments et vous pouvez juste choisir les mondes. Mais c'est toute une science, parce que c'est quelque chose de le dire, mais c'est quelque chose que de le vivre et que de connaître tous ces mondes. Vous voyez, c'est ce qu'Olivier nous a essayé de nous amener. D'ailleurs, sa dernière offrande, son dernier
on va dire, ce qui nous a amené comme l'aboutissement de son œuvre, pour nous les Esséniens, comme une bénédiction, c'est le sceau de la magie. Et il nous a dit, voilà, vous devez être des mages, vous devez être dans la magie, vous devez pratiquer la magie. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Le pardon des offenses, c'est de la magie. Les rites d'expiation, c'est de la magie. Enlever un monde de soi, comme purifier la terre, c'est de la magie. Écrire, c'est de la magie. Donc là, on est vraiment dans une œuvre de magie. Je vais vous lire le message de l'ange de l'expiation. Vous allez voir, c'est simple, c'est pas compliqué. Peut-être que j'arrive pas à vous le transmettre comme ça devrait être, mais c'est très simple. Il s'agit juste de dire non à un monde et oui à un monde. Non à la contre-vertu, oui à la vertu. Il s'agit juste d'être déterminé, d'être sans compromis, d'une certaine façon. Au bout d'un moment, il faut être sans compromis. Il y a un moment donné, on fait des compromis, il y a un moment donné, on ne fait plus de compromis. Et d'être authentique et vrai dans ce chemin. Parce qu'en fin de compte, c'est l'authenticité, la sincérité, l'honnêteté qui peut nous permettre de nous libérer de ces mondes. Parce que c'est un monde supérieur. L'authenticité, elle est toujours victorieuse. La vérité, elle est toujours victorieuse. Si tu es vrai, si tu es authentique, tu peux faire des choses et ne pas y arriver tout de suite, mais si tu persévères, si tu es déterminé, tu vas finir par y arriver. Et tu vas finir, en fin de compte, par aller jusqu'au bout. Donc, il faut être déterminé. Donc, voici les paroles de l'ange de l'expiation. Aujourd'hui, vous devez de plus en plus prendre votre place au sein même de l'Alliance. C'est le moment de poser des actes qui engendreront une destinée dans la lumière. C'est le moment de prononcer des paroles et d'aller jusqu'au bout. Vous voyez, l'ange de l'expiation nous dit que l'expiation, c'est une destinée, en fin de compte. C'est vraiment de réécrire sa destinée. Il dit que c'est le moment de poser des actes qui vont engendrer ta destinée. Parce que si tu le fais, je peux te garantir que ta destinée va être différente. Si tu ne le fais pas, rien ne va changer. Mais si tu le fais, ta destinée va être différente. Parce que c'est comme ça qu'elle est la vie. Si on fait quelque chose, en fin de compte, on a la destinée de ce qu'on fait. Vous voyez, on fait des villages esséniens, notre destinée, elle est différente. Et essayez de vous imaginer une minute, ou un peu moins d'une minute, 5 secondes, qu'on n'ait pas fait de village essénien. Vous voyez, c'est totalement une autre destinée. Donc les actes engendrent une destinée. Soyez conscients et sûrs que lorsque vous allez agir, que lorsque vous allez être dans la discipline, dans la pratique, dans le jeûne quelque part, parce qu'il y a un côté où il faut jeûner, où il faut dire non, et ça y est, c'est fini. Soyez sûrs que vous bâtissez un monde à l'intérieur de vous, que vous bâtissez un corps pour un monde supérieur, et que cet acte, il va engendrer un monde, il va engendrer un futur, il va engendrer une destinée qui est dans la lumière, qui est dans l'alliance. Et il dit, prenez votre place dans l'alliance en fin de compte, parce que de faire ce que les mondes supérieurs nous montrent, et ce qu'ils nous enseignent, c'est pour qu'on soit beaucoup plus proche d'eux. Ils nous enseignent tout ce chemin pour que nous soyons plus proches d'eux. Parce que qu'est-ce qui nous éloigne des mondes supérieurs? C'est les faiblesses. En fin de compte, c'est nous-mêmes. Ce qui nous éloigne des mondes supérieurs, c'est nous-mêmes. C'est nos propres faiblesses, nos propres peurs, nos mondes intérieurs, nos blocages. Donc le monde divin veut nous montrer un chemin pour qu'on soit beaucoup plus proche, qu'on puisse se rapprocher, qu'on soit plus si loin, en fin de compte, qu'on soit dans l'alliance. Parce qu'être dans l'alliance, c'est être dans la vertu, c'est être dans la pureté de ce que l'on est.
Soyez dans le désir sincère de réécrire à chaque étape de votre être, du corps et de l'esprit, votre volonté de vous transformer. Je parle bien sûr du chemin de l'expiation, qui est une extension de mon être, comme mon corps, pour tous ceux qui voudront aller plus loin dans la science et les lois de la magie et participer plus activement à la construction d'un corps de l'alliance et de la lumière. Vous devez enlever les anciennes écritures du monde de l'homme dans vos pieds, vos genoux, votre semence et tous les étages de votre être pour ouvrir un autre chemin qui va vous construire, vous conduire vers une autre destinée. Avec l'ouverture de la ronde des archanges universels et le triple chemin du pardon, de l'expiation et de l'offrande, voyez que les mondes divins attendent de vous que vous preniez votre place activement et en pleine conscience. Vous avez été initié à la magie, mais aujourd'hui, vous devez la pratiquer et surtout la vivre. Prononcer dans la magie une parole en conscience ne veut pas dire attendre que des mondes agissent pour vous. C'est à vous d'être présent, d'agir et d'aller jusqu'au bout de votre parole. C'est ce que je vous disais en fin de compte. C'est que la magie, c'est pas juste de prononcer. Beaucoup ont cru ça. Beaucoup ont cru qu'il fallait juste prier, qu'il fallait juste dire quelques paroles, qu'il fallait juste avoir des croyances et que tout allait se faire. Que par exemple, tu portais une croix, en fin de compte, porte ta croix, puis tu seras sauvé. Beaucoup ont cru cela. Mais en réalité, c'est l'homme qui doit réaliser. C'est vraiment une grande erreur, en fin de compte, qu'ont fait les hommes. C'est qu'ils ont pensé que le monde divin, c'était un peu comme la lampe d'Aladin. Ils se sont dit, voilà, le monde divin, c'est comme un monde qui réalise tous tes souhaits et tu as juste à demander et ça se réalise. Mais non, c'est pas du tout ça. Le monde divin, il donne la bénédiction ou il ne la donne pas. Mais s'il donne la bénédiction, c'est à toi de faire le travail. S'il te donne par exemple une sagesse, c'est à toi de l'activer, c'est à toi de la mettre en œuvre dans ta vie. S'il te dit, voilà, tu as une faiblesse, tu dois l'enlever et reconstruire un corps, ce n'est pas lui qui va le faire à ta place, c'est toi qui dois le faire. Et en fin de compte, tu deviens toi-même un être actif, un être agissant. C'est le dernier commandement de notre Père Gabriel. Tu seras actif et créateur pour ce que tu crois être vrai. Et si vous regardez l'eau, qui est vraiment l'élément de la magie, on peut vraiment dire que l'eau, c'est vraiment l'élément de la magie, eh bien l'eau, elle n'aime pas la stagnation. Elle aime l'activité. L'eau, elle veut tout le temps couler, tout le temps dans un mouvement. Si elle est stagnante, eh bien en fin de compte, elle devient le siège de tout un tas de forces qui vont amener une décomposition, qui vont amener comme un monde indésirable, un monde des mauvaises odeurs, un monde avec lequel on ne veut pas vivre. L'eau, elle doit couler. Et c'est ça que veut nous dire l'ange de l'expiation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'expiation, elle se fait avec Gabriel. Parce que Gabriel, c'est l'eau qui coule. Mais c'est aussi la magie, en fin de compte. La magie, comme je vous disais, le côté d'être actif et créateur. Et donc là, il y a les deux côtés. Tu es actif pour fermer les portes et pour être vigilant, conscient, et créateur. Vous voyez, c'était déjà dans les paroles des archanges. Tu seras actif et créateur pour ce que tu crois être vrai. Donc si pour toi, la bonté, c'est vrai, eh ben, tu seras actif et créateur pour la bonté. Donc tu fermes les portes de ce qui n'est pas bon, de ce qui est contraire à la bonté, et tu es créateur de bonté. Et tu engendres dans ta vie la bonté. Tu réécris toute ta vie dans la bonté. Il est question du corps et de l'esprit, car beaucoup d'êtres, des spiritualistes, et même des enfants de la lumière, veulent, souhaitent, désirent, et font le premier pas
mais ne vont pas jusqu'au bout dans l'acte et surtout dans la détermination intérieure. L'acte physique est une chose et la détermination intérieure en est une autre. Beaucoup n'ont pas la volonté de se transformer à l'intérieur. Ils préfèrent vivre à la superficie parce que sinon cela impliquerait de changer réellement. Et cela, ils ne le veulent pas ou ils ne le peuvent pas. Les hommes veulent-ils profondément changer ou veulent-ils simplement améliorer et faciliter leur existence tout en gardant leur façon d'être, de penser, d'agir et même leur vision intérieure du monde et des choses? La réalité, c'est que 90% des spiritualistes sur la Terre veulent changer, mais ne s'en donnent pas les moyens. La question que vous, les Esséniens, vous devez vous poser est: est-ce que je veux vraiment changer? Nous avons tous les moyens. Dans le monde, c'est compréhensible, dans le sens que c'est vrai que vous allez avoir des êtres qui vont vouloir changer, qui ne vont pas s'en donner les moyens. Mais ça peut se comprendre. Le monde n'est pas facile. Mais nous, les Esséniens, nous avons tout le cadre. Nous avons la ronde des archanges, nous avons les alliances, les sceaux, les villages esséniens. Nous avons tout un monde. Nous avons les psaumes des archanges. Nous avons toute une sagesse qui nous a été transmise. Nous avons été formés par notre maître, qui nous a enseigné la magie, qui nous a initiés à devenir nous-mêmes des mages. C'est lui qui nous a appris à prononcer des paroles, à monter sur le culte, à prier, à honorer des archanges, à appeler des mondes supérieurs. Nous avons tout le cadre, nous les Esséniens. Et la question que nous pose l'ange de l'expiation, c'est: est-ce qu'on veut vraiment changer? Et c'est en fin de compte le point le plus, on va dire, le plus... C'est ça en fin de compte. Est-ce qu'on veut vraiment changer? Parce qu'il nous parle de la détermination intérieure. Il nous donne un secret, le secret pour réussir. Parce que le but, c'est l'offrande, il ne faut pas le perdre de vue. Le but, c'est l'offrande à Dieu. C'est d'offrir la transformation et d'offrir un nouveau corps. Donc, il nous donne un secret. Il nous dit, voilà, la détermination. Si tu es déterminé, si tu sais ce que tu veux, si tu veux vraiment changer, si tu veux vraiment te transformer, alors tu pourras y arriver. Parce que tu as le cadre, tu as la statue du recyclage, tu as la nation essénienne, tu as toutes les alliances pour le faire, donc il suffit juste de le faire. C'est très simple. Vous voyez, c'est comme venir faire ses 4 corps. C'est comme faire ses sens. Il y a tout un monde qui a été créé tout autour. S'il n'y avait pas les villages esséniens, s'il n'y avait pas tout ça, il n'y aurait pas le cadre. On n'y penserait même pas. Mais nous, on a le cadre. On a la ronde des archanges, on a le culte de la lumière, on a les psaumes des archanges, on a tout ce qu'il faut. Donc maintenant, la seule chose, c'est notre détermination et notre volonté de le réaliser, de le faire. Alors, par le rituel de l'expiation, entrez dans la magie active, noble et digne. En montant, invitez tous les mondes à entendre votre désir de changer, et en descendant, écrivez-le à l'intérieur de chaque organe de votre être. Écrire à l'intérieur de vous veut dire changer entièrement toute votre façon d'être, car à partir du moment où vous vous transformez à l'intérieur, c'est l'entièreté du corps qui finira par changer. Avant tout, reprenez possession de votre être intérieur. Les Écritures ne doivent pas être à l'extérieur, mais à l'intérieur. Je vous le dis, vivez à l'intérieur et ne vous souciez pas de l'extérieur, car il est une conséquence de tout ce que vous aurez écrit à l'intérieur. L'écriture est à l'intérieur et la lecture à l'extérieur.
Vous ne pouvez pas faire une petite partie du travail et abandonner le chantier, prononcer des paroles et cloisonner les mondes ensuite. Vous pouvez cloisonner quand il s'agit de faiblesses qui se voient entièrement, qui ne se cachent pas au point d'être physiques. Vous devez prendre conscience que ces faiblesses sont bien souvent maladroites et facilement détectables. Elles ne sont là que pour vous leurrer et vous empêcher de regarder les véritables mondes qui vous gouvernent et tirent les ficelles. Le chemin de l'expiation, tel qu'il nous est enseigné par les mondes supérieurs, comme le dit l'ange, tout se passe dans la vie intérieure, tout se passe à l'intérieur. Vous devez bien comprendre que ça ne peut pas être extérieur. Ce n'est pas forcément dans des attitudes extérieures, ce n'est pas dans les apparences. C'est ce que nous disait l'archange Gabriel dans un message, dans le deuxième message, que ce n'est pas à l'extérieur en fin de compte, que c'est pas... Beaucoup d'êtres veulent vivre dans des apparences. Ils vont dire, voilà, je suis quelqu'un de bien, je fais des belles choses. Mais il faut bien comprendre que ce que nous dit l'ange de l'expiation, c'est que tout se passe à l'intérieur. Et que là, c'est vraiment une expérience intérieure, de la vie intérieure, qu'il faut cultiver sa vie intérieure. Que fermer les portes à la faiblesse, c'est à l'intérieur de soi. Et de l'intérieur se manifeste l'extérieur. Une fois que c'est fermé à l'intérieur, ça ne se manifestera plus à l'extérieur, parce que c'est une conséquence. Et que construire, réécrire les mondes, c'est à l'intérieur. Il faut vraiment avoir cette conscience et cette vision que tout se passe dans ta vie intérieure et que tu dois, en conscience, réécrire à l'intérieur et faire apparaître ce monde à l'intérieur de toi. Par exemple, la bonté, il ne s'agit pas de dire d'être bon à l'extérieur et de donner une apparence de bonté. Non, il faut que tu la vives. Parce que si tu prononces des paroles de bonté, mais que tu ne vis pas la bonté à l'intérieur, à quoi bon? Il n'y a pas vraiment il n'y a pas de sens dans tout ça. Il n'y a pas d'âme. C'est pas vrai. C'est pas la vérité. C'est pas complet. Par contre, si tu cherches pas forcément à être dans des paroles de bonté, mais que tu es naturellement dans ta vie quotidienne et tu manifestes la bonté à travers ta vie, tes activités, tes regards, tes paroles, mais dans ta vie intérieure, en fait, dans le champ de vie. Vous voyez, c'est comme un champ de vie qui doit émaner de soi. Tout ça, c'est comme vraiment un champ de vie, c'est-à-dire que la faiblesse, c'est un champ de vie. Vous voyez, quelqu'un qui est en colère, c'est un champ de vie de colère. Et la bonté, c'est un champ de vie. Si tu veux vivre avec la bonté, tu dois la rayonner, l'émaner, tu dois l'incarner. On va vers le côté de l'incarnation, de donner un corps aux vertus jusque dans notre vie. L'expiation nous conduit vers la construction, mais l'aboutissement de la construction, c'est l'incarnation, la manifestation, de manifester un corps. Il y a des mondes qui ont choisi un chemin pour l'homme. Ils veulent que l'homme reste inconscient et subissent leurs influences. En marchant sur le chemin de l'expiation, on marche sur un autre chemin que ces mondes n'avaient pas prévu pour nous. Donc ça, il nous dit qu'en fin de compte, les mondes à l'intérieur de nous n'avaient pas prévu ce chemin. C'est-à-dire que la faiblesse n'avait pas prévu, en fin de compte, que tu allais te transformer. Donc c'est quelque part comment dire ça?
c'est comme si tu brises leurs plans en fin de compte. C'est comme si tu casses les plans de ces mondes pour faire apparaître un nouveau monde. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Marcher sur ce nouveau chemin à la rencontre d'autres êtres vous conduira à la connaissance de vous-même, tout en prenant soin de votre droite et de votre gauche jusqu'à l'offrande. Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? Parce qu'il est important maintenant que le monde du réel, c'est-à-dire votre corps, votre quotidien et votre vie intérieure, ne soit plus dissocié, que le réel soit un seul et même monde où l'intérieur et l'extérieur sont en conformité l'un avec l'autre. Être dans le vrai et le réel, c'est être vrai avec soi-même à l'intérieur, et c'est l'être vraiment à l'extérieur aussi. Il ne peut pas y avoir plusieurs visages, plusieurs façons d'être. On ne peut pas être une personne devant un monde et une autre personne devant un autre monde. Bien sûr, je ne parle pas du monde extérieur, car ici, il n'a aucun intérêt. Je parle avant tout du monde intérieur, vivant, qui rayonne jusqu'à l'extérieur. Nous ne voulons pas comparer les mondes, car il n'y a pas de comparaison à faire. Le monde extérieur est régi par d'autres lois et d'autres buts. S'il y a une comparaison entre ces deux mondes, elle est uniquement entre vous-même et ce que vous voulez, puisque vous êtes sur la terre dans un corps mortel et que vous voulez l'immortalité, la rencontre avec un monde supérieur. Alors, il ne peut y avoir qu'une vraie transformation. Il ne peut y avoir qu'une vraie vérité. Elle n'est pas dans le fait d'avoir raison ou de prouver que tu as raison à l'extérieur. Comme tu respires, comme tu regardes, comme tu penses, voilà ce que tu es, rien d'autre. Il n'y a pas de masque. La vie n'est pas un carnaval. C'est l'être entier, dans sa pureté, son innocence et son authenticité qui apparaît. Pour finir, je tiens à vous apporter une clé. La vérité, l'honnêteté, l'authenticité ont toujours été victorieuses par rapport aux mensonges, aux cachotteries et aux intérêts sournois. Alors sachez que tout a un temps et que la vérité finit toujours par apparaître. Que Dieu soit dans votre vie, que la mer soit dans votre désir d'avancer et de changer, que les Esséniens soient une vraie famille, une communauté d'âmes, de frères et de sœurs, sans aucune mauvaise pensée. Bénédiction à vous. Voilà, c'est le message de l'ange de l'expiation. C'est une introduction à toute cette science qui va être développée. Ce qui est important, c'est ce qu'a dit l'ange en fin de compte. L'honnêteté, la vérité. Et c'est que quand tu es sincère, quand tu es honnête et pur, la vérité finit toujours par apparaître. Quand tu travailles sur toi, quand tu te transformes, quand tu es vrai, en fin de compte, tu es toujours aidé par des mondes, par des esprits, par des forces. Et il y a toujours un monde qui va te soutenir. Parce que ce que les mondes, ils aiment, dans les mondes invisibles, ce qu'ils aiment, c'est la vérité. Ils détestent le mensonge, les esprits, les génies, les égrégores, les êtres dans la nature, les arbres, les pierres, les animaux. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est le mensonge. Ils ne veulent pas, en fin de compte, que l'homme soit un être mensonger et qu'il soit un être faux. Et nous, les Esséniens, notre force, elle est là-dedans. Elle est dans la vérité, elle est dans l'honnêteté, parce qu'on est conscient, en fin de compte, de tout cela. On est conscient qu'on porte des mondes, on porte
un poids, on porte un karma, on ne peut pas le nier, mais quelque part, ça n'a pas vraiment d'importance. Et même toi, dans ta vie, ne te pose pas la question d'où vient ma faiblesse, pourquoi j'ai telle faiblesse, parce que ce n'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est d'aller vers les vertus, c'est d'aller vers les anges. Et c'est ce que nous faisons. Parce que l'archange Gabriel, il nous ouvre l'expiation, mais c'est pour aller vers les anges. Et c'est vraiment un chemin de bonheur, un chemin de joie. Parce que quand tu enlèves une faiblesse de ta vie, moi je témoigne parce que je l'ai déjà fait, cela, d'enlever quelque chose. Eh bien, c'est une libération, c'est une respiration, c'est un bonheur, c'est une joie. Tu te rapproches d'un monde supérieur, tu es plus clair, tu es plus pur, plus apte, en fin de compte, à manifester la lumière. Donc tout le monde est heureux. Toi, tu es heureux. Les esprits sont heureux, les anges sont heureux. Tout est dans l'ordre et la sagesse. Vous voyez, c'est notre chemin. Et il a toujours été dit qu'il y avait 3 chemins pour l'homme. Il y a la souffrance, c'est le chemin des hommes, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre par la souffrance. Ils vont s'éveiller par la souffrance, parce qu'en fin de compte, ils vivent avec des mondes, ils ne sont pas conscients de ces mondes engendrent des déchets, et la souffrance vient comme une bénédiction d'un monde supérieur pour les éveiller. Nous, les Esséniens, nous sommes dans la voie de la sagesse. Et nous ne voulons pas être éveillés par la souffrance. Nous ne voulons pas que nous ayons besoin de souffrir pour nous éveiller et nous transformer. Nous voulons faire cela comme des êtres dignes, comme des êtres nobles, droits. Nous voulons voir les choses et les prendre avant, en fin de compte. C'est-à-dire ne pas laisser l'épreuve nous redresser, mais de transformer par la sagesse et de vivre avec sagesse. Vous voyez, c'est ce chemin-là. L'expiation, la construction, c'est de vivre avec la sagesse. C'est parce que qu'est-ce qui va te construire? C'est la sagesse, c'est un monde supérieur. Donc voilà, vous pouvez vous réjouir de tout cela. Ça va être approfondi, il y aura des cours, ça va encore être approfondi dans la célébration, tout le chemin de l'expiation. Et ça va être approfondi à travers les années, parce que comme je vous le disais, on ne fait qu'amener un monde. C'est-à-dire qu'on le révèle et on ne peut, quelque part, voilà, c'est peut-être là-dessus la dernière chose que j'aimerais vous dire, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On ne peut connaître quelque chose et on ne peut avancer dans la vie que quand on fait les choses. Si par exemple on te dit un secret, si on te transmet un savoir, mais que si tu ne le mets pas en action, eh ben, tu ne pourras pas aller plus loin. Tu vas rester avec un savoir, comme les hommes ils ont aujourd'hui. Ils ont tout un tas de savoirs, mais ils pensent qu'ils ont le monde en fin de compte, qu'ils savent tout faire et tout ça, mais en fin de compte, ils n'ont plus rien. Les hommes, on leur enlève Internet, ils ne savent plus rien faire. Parce qu'aujourd'hui, pour savoir comment faire du pain, pour savoir comment... voilà, n'importe quoi, ils vont sur YouTube, ils vont sur Internet, et ils n'ont plus le savoir réellement. Ils croient qu'ils ont le savoir. Mais vous voyez, c'est le vrai savoir, c'est quand tu l'as, quand tu l'es, quand tu l'incarnes. Et si tu fais les choses, si tu vis avec le savoir, tu vas voir des choses apparaître. Si par exemple, tu fais du pain, si tu deviens un boulanger et que tu entres dans cette tradition des boulangers, tu vas voir des choses apparaître. Mais si tu es juste comme dans un côté mécanique, comme les hommes font aujourd'hui, d'apprendre un savoir intellectuellement et d'être comme un porteur d'un savoir mort, eh bien, il ne va rien se passer. Voilà. Je ne sais pas si j'arrive à vous le... C'est que les mondes supérieurs, ils agissent comme ça envers nous. Ils nous montrent
quelque chose, et si on le fait, il nous montre autre chose. Et si on fait, il nous montre, il nous montre, il nous montre. C'est comme un... En fait, il nous montre que ce qu'on peut contenir. Et en faisant les choses, on peut contenir un peu plus, on peut être un peu plus capable de porter un peu plus. Vous voyez, ils ne nous ont pas donné tout de suite. D'abord, il y a eu la ronde des archanges, il y a eu les sceaux, il y a eu le culte de la lumière, il y a eu toutes ces choses. C'est une révélation progressive. Et ils nous ont donné les choses parce qu'en fin de compte, on les incarne, parce qu'on les vit, parce qu'on vit avec. Et c'est vraiment un des grands secrets de la vie. Et pour que notre nation avance, pour qu'elle soit toujours dans cette construction et dans le fait de réaliser la volonté des mondes supérieurs jusqu'au bout, on doit être dans cette connaissance, de savoir que si on veut vivre avec un monde supérieur, parce que quand tu vas t'approcher d'un ange, il va te dire « fais ça ». Mais si tu ne le fais pas, tu ne sauras pas la suite. Et ça marche comme ça en fin de compte. Tu fais ce que l'ange te dit, et ensuite tu as un nouveau degré. Et tu continues comme ça. Et en fin de compte, tu vas de victoire en victoire. Tu vas de croissance en croissance. Et c'est comme ça que la vie apparaît. C'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu te fais un corps. Mais si tu ne le fais pas, il ne se passe rien. Et en fin de compte, tu vis toute ta vie et il ne se passe rien. En pensant que tu as fait des choses, mais en réalité, tu n'as rien fait. Donc voilà, soyez conscients que en faisant les choses, tout cela va apparaître. Et même à l'intérieur de vous, en le faisant, vous allez voir. En le faisant, le savoir va apparaître, la connaissance, parce que c'est par la pratique qu'on apprend. Voilà, j'espère que j'ai pu vous transmettre un petit peu l'expiation et la construction, et que ces paroles vont vous guider. J'espère qu'elles vont vous servir et vous être utiles durant toute cette période, durant tous ces 3 mois où nous allons tous ensemble travailler, construire un corps et aller vers l'offrande, aller vers Auriel, dans l'hommage, dans l'offrande, dans le plus pur de notre être, pour que nous puissions offrir le plus pur à Auriel. Soyez grandement remerciés, que cette célébration soit dans la joie, dans le bonheur. J'espère qu'on va pouvoir chanter tous ensemble, danser, se prendre dans les bras, être comme dans la célébration. L'archange Gabriel nous dit « la vie est faite », que ce que vous avez fait au début de la conférence, que tout cela devienne notre vie quotidienne, que cette pureté que vous arrivez à incarner, qu'on incarne ensemble dans nos rituels, dans cette dévotion, que tout cela, en fin de compte, on puisse l'incarner dans notre vie quotidienne. C'est un beau souhait quand même, que tout cela, que l'eau pure, qu'elle soit entre nous réellement, qu'on puisse y arriver, que tout cela, on le mette au monde. J'espère que tout cela, ça va grandir, et que dans nos villages, parce que c'est surtout dans nos villages qu'on peut vraiment accomplir cela, et qu'en fin de compte, que l'eau soit pure, qu'on célèbre Gabriel, mais que tous les jours on célèbre Gabriel, que tous les jours on continue, que tous les jours on soit dans l'eau pure, dans cette félicité, dans ce bonheur, dans cette joie, dans cette beauté de la lumière, de vivre avec dévotion, avec pureté, avec amour. Voilà, soyez grandement remerciés, soyez grandement bénis. Que votre dévotion soit une félicité, une bénédiction pour tous les mondes. Que notre travail aille vers les montagnes, vers la rivière, vers les arbres, vers les animaux, et que tout ça s'imprime comme un chemin pour le futur, pour que dans le futur, d'autres êtres puissent venir et puissent continuer, qu'après nous, il y en ait qui marchent dans ce chemin et que nous soyons les pionniers et que d'autres marchent après nous et que notre tradition se transmette d'âge en âge. Soyez bénis, remerciés, que votre soirée soit belle et douce.
dans la bénédiction de Gabriel.